ça c'est le coupé décalé. C'est la Côte d'Ivoire. Ça c'est notre musique à nous. Voilà. Bienvenue sur Afrique sur 7. Aujourd'hui, nous sortons de nos locaux et nous nous trouvons à AS Record, studio de production d'Ariel Chéné. Et nous sommes en compagnie de, je vous laisse... Bobo Avatar. Voilà, donc nous sommes en compagnie de Bobo Avatar, qui a joué avec Didier Arafat, que vous connaissez. Et vous avez entendu de très belles mélodies. Je vais vous permettre de le connaître. Ouais. Alors Bobo, dis-nous, c'est quoi ton vrai nom? Mon vrai nom, c'est Ondele. Comment l'état civil? Ouais. Ondele Borel Génia. D'où est-ce que tu es originaire? Tu viens d'où? Du Congo, Brazza. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé en Côte d'Ivoire? La musique. Explique-nous un peu. Ouais, bon, quand j'étais petit, moi je rêvais toujours de jouer avec Mewe. Et puis Didier Arafat. Voilà. Donc il y a eu un moment quand j'ai perdu ma maman, je me suis dit que je dois aller m'aventurer un peu, me chercher ailleurs, tout. C'est comme ça que je me suis rendu ici en Côte d'Ivoire et puis voilà. C'était en 2014. En 2014, voilà. Il y a un grand frère qui s'appelle Landry qui m'a reçu ici. Lui, il est ici à longtemps. C'est un Congolais aussi. Moi, je lui ai dit, mais mon vieux, moi, je dois jouer avec Arafat, tout. Comment ça, créer? Mais mon petit, comment tu as le rencontré? Le gars, là, il est trop star ici. Nous, on est là, on l'a jamais vu, tout. Tu as le croisé où il dit, non, le vieux. J'ai joué avec lui. Il dit, ah, bon, petit, bon, c'est qu'est sûr, on est là. Voilà. Un jour, j'ai un grand frère qui s'appelle Ogui Solo, qui est très bon guitariste aussi ici. Voilà. Il avait sa soirée à Yopougon. Donc, Didier Arafat et puis Didier Kedivara, ils étaient à l'honneur. Voilà. Donc, moi, je suis venu comme tout le monde. Je suis venu accompagner mon grand frère à la rue Princesse. Ils ont commencé les soirées. Bon, vers la fin, j'ai dit à mon grand, mais donne-moi la guitare. Je joue un peu comme si Arafat. Ça, bon, dans mon cœur, je me disais que bon, ici, il jouait bon, comme si mon gars est là. On sait jamais. Donc, j'ai demandé, il dit, mon vieux, vous me donnez, je joue un peu. Il m'a dit, ah, mon petit ami, moi-même, je t'avais oublié. Donc, il m'a passé la guitare. Quand je commençais à jouer, Arafat était assis. Donc, quand il a commencé à jouer, il s'est levé en même temps. Il a pris le micro, il a commencé à chanter, il a commencé à faire des freestyles. Il est venu dans mon oreille, il m'a parlé, dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon guitariste personnel. Là, c'est-à-dire, voilà, c'est là. C'est après 3 mois en Côte d'Ivoire. Là, on s'est croisé à la rue Princesse, il m'a dit, tu es mon guitariste. Puis il a pris le micro, il a commencé à parler. Tu sais, Didier Arafat, quand il parle, tout le monde est là. Comment tu t'es senti en ce moment-là? Il dit, ça c'est mon guitariste. Je veux pas le voir avec un artiste. Il dit, le jour où il te voit avec un artiste, hein? Il dit, ouais, ça va, boss. Donc moi, je suis parti à la maison. Le lendemain matin, c'est Ariel qui m'écrit. D'abord, avant le lendemain matin, comment tu t'es senti quand Arafat t'a dit, lui là, c'est mon guitariste? Oui, je me suis dit que Dieu écoutait mes prières, tu vois. C'était mon rêve. Mon rêve, c'était de jouer avec Arafat ou Mewe. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et puis le matin, c'est Ariel qui m'écrit. Oh, il est venu m'écrire, il m'a écrit sur Facebook. J'ai dit, Ariel. Ariel aussi, je l'écris depuis, je l'écris tous les jours. Il veut travailler avec toi, je suis un bon guitariste. Est-ce qu'il m'écoute? Mais parce qu'on ne te connaît pas. Tu vois? Donc le gars ne me répond jamais. Donc j'écris les messages à Ariel, mon frère, vraiment. Je sais que tu travailles avec Arafat, moi aussi je suis un bon guitariste. Ariel ne m'a jamais répondu, donc je me suis dit, ah. Donc c'est le jour que je croisais Arafat, Arafat est venu lui parler le lendemain matin. Il dit, ah, j'ai trouvé un gars, vraiment, on doit le recruter. C'est comme ça, Ariel m'a appelé, il dit, viens au studio. Il dit, quel studio? Il dit, chez Arafat. Il dit, ah. Il dit, oh, viens avec ta guitare, on va te tester. C'est comme ça, je suis venu, je me suis rendu au studio avec ma guitare. Arafat n'était pas là, il était à la maison, mais il était en haut, au balcon. Donc, j'ai commencé à jouer avec Ariel. Quand il finit de jouer, quand il jouait, Arafat entendait les sons, donc il est descendu en bas. Quand il est descendu, il m'a dit, mais qui a joué ça là? Ariel dit, non, c'est le gars là. Il dit, ah, mais c'est... Ah bon, c'est fini. C'est là, on a commencé à travailler, on a commencé à faire des tubes, bon.
Et avec Arafat, comment ça se passait? La relation, la collaboration, tout ça? Bon, Arafat et moi, c'était devenu d'abord une famille. C'était une famille. Bon, je disais, je n'ai pas dit qu'il me payait. Il ne me payait pas. C'était une famille parce qu'il m'avait déjà rendu grand. Il m'avait rendu célèbre. Je mangeais avec... ton talent. Ouais, mon talent, mon nom, parce que j'étais déjà populaire. Je pouvais aller jouer un peu partout. Voilà. Donc, c'était devenu une famille. C'était comme une famille. Voilà. En tant que patron, il était dur ou il était... Ouais, Arafat était dur. Il était rigoureux ou comment? Non, Est-ce que c'est un peu l'un des souvenirs que tu as de lui où il est venu puis il a crié « Ça, j'aime pas !» Ouais, Arafat, c'est un gars, c'est un bosseur. Il ne va jamais te dire non, tu es arrivé. Tu vois? Il va te dire non, ouais, tu es fort. Il va toujours crier sur toi pour te dire qu'il faut toujours travailler. Tu vois? Mais sinon, c'est un gars, il aime s'amuser. Il aime s'amuser, il vient au studio, on boit ensemble. Arafat, les gens connaissent dehors et ce que nous on connaît au studio, qu'on est ensemble en famille, c'est pas la même chose. Voilà, c'est un peu ça. C'est un gars beaucoup rigoureux dans le travail. Ouais, c'est le travail. Lui, il s'amuse pas avec le travail. Même si tu es c'est pas son père ou quoi, lui, c'est son travail d'abord. Tu peux faire toi avec Arafat, vous pouvez s'amuser comment, mais quand il est l'heure de travailler, il est l'heure de travailler. Tu dois être là à l'heure. Tu ne dois pas trop s'amuser avec... Vraiment, le travail, il ne s'amuse pas avec ça. S'il dit on doit travailler à 12h, à 11h30, il faut être déjà là. Voilà, c'est comme ça. Comment est-ce que tu as vécu la mort d'Arafat? Bon, parce qu'on sent que tu l'as vraiment aimé. Ouais, c'est un gars qui m'a beaucoup aimé, que j'ai tellement adopté, qui m'a adopté aussi. Moi, quand il est mort, moi j'étais au Ghana. J'étais au Ghana vraiment. Ça m'a fait bizarre quand j'ai appris la nouvelle. Je suis rentré à Abidjan. Quand je suis rentré, bon, je ne pouvais pas aller au stade, aller fêter comme les gens le faisaient, aller à la télé, faire des interviews. Bon, j'ai fait au moins 1 mois à la maison. Je suis parti déposer mes bouquets de fleurs là où il était tombé. Donc, après, voilà. Après 1 mois, c'est là que j'ai commencé à faire encore les apparitions sur des studios. Et j'ai recommencé à travailler encore, c'est un peu ça. Sinon, après la mort d'Arafat, pardon. Après la mort d'Arafat, on le sait tous, il y a eu un petit clash au niveau de la Eurogang. Il y a eu la division. On a eu une autre Eurogang qui était pro-haute et une autre Eurogang qui était avec Ariel Chéné et tout ça. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans le studio d'Ariel Chéné. Comment ça s'est fait? Bon, moi, avec Ariel, moi, je n'ai jamais eu un souci avec Ariel. Parce que nous, on connaît la vérité. Moi, je connais tellement la vérité qu'il y a des trucs que je ne peux pas venir expliquer aux gens. Nous, on connaît la vérité. Si tu n'aimes pas Arafat, tu ne peux pas travailler pour Arafat pendant... Tu ne peux pas rester avec Arafat pendant... Même 1 mois, c'est trop. Parce que c'est un gars, il est bizarre. Il faut étudier ses humeurs. Il faut beaucoup étudier sur lui. Parce qu'avec Arafat, la manière où on est en train de causer, tout peut se gâter. Il s'énerve bêtement. Voilà, tout peut changer. Tu vois. Donc, c'est un gars, nous, on l'a beaucoup étudié. Si on a resté beaucoup des années avec Arafat, c'est qu'on l'aimait vraiment. Parce que beaucoup sont venus, ils ont fait 2 mois, 2 semaines, partis. Mais si Ariel a beaucoup fait pour Arafat. Ariel a beaucoup fait pour Arafat. Arafat, c'est notre papa. C'est lui qui nous a fabriqués avec les Ariel, mais Ariel a beaucoup fait pour Arafat aussi. Voilà. Donc, si Ariel avait eu un petit souci avec Arafat, c'est pas moi aussi j'allais me plonger dans ce truc-là. Non, je ne peux pas causer avec Ariel. Non. Quand je suis venu dans la Eurogang, c'était Ariel qui commandait. Si Ariel dit à Arafat, je ne veux pas ce gars, on monte, on descend. Arafat ne peut pas te recruter. Parce que c'est Ariel qui faisait tout dans le temps. Donc, c'est un frère qui m'a donné beaucoup de chance. Voilà. Moi, auparavant, je ne jouais pas le coupé décalé. C'est Ariel qui m'a entraîné dans le coupé décalé. Tu jouais quoi? Ouais, moi, je jouais le dombolo, d'autres genres de musique. Après, on va faire une petite démo avec la guitare de dombolo. Non, ça ne dérange pas, ça est là. Et de coupé décalé. Voilà, ça est là. Tu vois, donc, Ariel m'a beaucoup appris. Il m'a appris beaucoup de choses. Malgré qu'il est ce qu'il est. Chacun fait son petit bout de chemin, donc on est ensemble. Moi, je ne suis pas dans les histoires, non, Eurogang, L'histoire de clash, de buzz, tout ça. Tout ça, là, c'est les gens qui cherchent des vues. Parce que quand Arafat était vivant, on connaissait des vrais amis d'Arafat. Tu vois? Voilà, il y a des gens qui ont travaillé pour Arafat. Et il y a des gens qui étaient des profiteurs, qui cherchaient quelque chose derrière Arafat. Sinon, nous, on travaillait pour Arafat, c'était une famille, cadeau.
Quand on dit on travaille pour la mairie, ça se parle ici en Côte d'Ivoire, on travaille pour la mairie, on ne nous payait pas. Mais les gens qui font bruit sur les réseaux sociaux, pour moi, il me dit que je cherche, non, c'est normal, quand tu touches le nom d'Arafat, tu as des vues, tu as des followers, voilà, c'est un truc comme ça. Profitant en fait de la notoriété d'Arafat. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, Arafat et Karel, il n'y a jamais eu quelque chose de grave. C'est juste que l'enfant a grandi, voilà, il voulait faire son chemin. Papa aussi avait encore besoin de l'enfant. Voilà, c'est ça. Tu vois, il y a deux guerres maintenant. C'est pas de famille. Mais voilà, c'est rien en fait. Voilà, c'est pas quelque chose de grave. Mais quand les gens sont, après la mort d'Arafat, les gens ont voulu mettre ça dans beaucoup de choses. Non, c'est rentré ici, c'est pas Jida, tant. Non, moi, je suis pas dans ce genre de trucs-là. Aujourd'hui, tu travailles avec Ariel Chéné. Comment ça se passe, la collaboration? Ouais, on est frères. Son studio, c'est mon studio. Tu joues pour lui actuellement? Non, il a ses musiciens. Il a ses musiciens. Moi, quand il a besoin de moi au studio, je viens, je joue, puis je m'en vais à la maison. Parce que moi aussi, je fais ma carrière actuellement. Je suis en carrière solo, je fais ma musique. Il y a mon tout dernier qui vient de sortir. C'est déjà sur Trace Africa, tout. Donc, je fais mon bout de chemin. On est des petits patrons. De ton dernier, là. En même temps, guitare, en même temps, chanter. On va tout faire tout à l'heure. Ah, ok, il n'y a pas de souci. C'est que je suis... Donc, ce que je te disais, moi, avec Ariel, c'est la famille. C'est à longtemps ensemble. Il ne m'a pas connu en tant que bobo avatar que je suis aujourd'hui. Il m'a connu en tant qu'un gars simple comme ça. Voilà. Ils m'ont adopté. Donc, s'il a besoin de moi, je serai toujours là à côté de lui. Et puis, il faut savoir que nous, on est des meilleurs élèves d'Arafat. Tu vois? Les élèves du maître. Voilà. Qu'on monte, qu'on descend, on est des meilleurs. Tu vois? C'est nous, on est des secrets. Même si tu dis non, ils ont trahi Arafat, ils ont fait ceci, Ariel a trahi Arafat, Ariel a fait ceci, c'est le meilleur élève d'Arafat. Il y a Arafat dans lui. Tu vois? Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je ne suis pas dans les détails. Non, il avait fait ceci, il avait fait ceci. C'est la famille, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des soucis. Vu de rien, quand Ariel a quitté l'aérogare, moi, j'étais resté. Tu vois? J'avais dit que c'est la famille. C'est la famille. On ne va pas toujours rester là, parler. Non, on a besoin de l'évolution. On a besoin de booster la musique ivoirienne, la musique africaine. Donc les palabres, les querelles, les petits trucs là. Nous, on n'est pas trop dedans. D'accord, voilà, on va parler. Enfin, tu as dit tout à l'heure que tu faisais le dombolo. Et aujourd'hui, tu fais le coupé décalé. Pas que je faisais. Je fais tout. Tu sais, la musique dombolo, la musique congolaise, c'est la base. Tu vois, le coupé décalé. On va avoir un mixage dombolo, coupé décalé. Oui, on fait beaucoup, il y a beaucoup. Mon tout dernier. Hein? Fais une démo, on va voir. Ouais, mon petit, essaie d'augmenter un peu là-bas. Comme ça. Là, c'est le coupé décalé. Si je vais mettre une touche du genre congolais, je vais faire comme ça. Donne-moi la guitare, petit. Démute la guitare. La guitare. J'ai fait. Non, c'est presque des mêmes choses. C'est juste qu'il y a des petites touches à rajouter. Ouais, voilà, et toi, c'est quoi ton style? Qu'est-ce qui te différencie des autres puisque tu es entré dans le coupé décalé? Tu chantes moi, dans le coupé décalé, la différence, c'est que tout ce que je joue, on connaît des mélodies. Ça veut dire que, mon fils, mets une pause là-bas. Ça veut dire que tout ce que j'ai joué dans le coupé décalé, pour Arafat, quand je joue la mélodie, tu connais, tu dis, ça c'est tel titre d'Arafat. Ça c'est tel titre d'Arafat. Avec ma mélodie seulement, tu connais le titre de la chanson. Voilà, c'est comme si je joue comme ça, la guitare. Moi j'ai fait beaucoup d'argent. On va dire, c'est réalisé. Je peux jouer. On dit, c'est quoi donc pour... Voilà, tu vois. Et bien, je vais...
Voilà, tapis vélo. Tu vois, voilà, c'est un peu ça. Donc, tout ce que j'ai joué, que ce soit pour Ariel, que ce soit pour Arafat, pour d'autres artistes, c'est la même chose. Je ne suis pas monotone. Voilà, Aujourd'hui, tu chantes, c'est quoi tes titres? Oui, j'en ai 3 maintenant. J'ai fait la sorcellerie, pourquoi t'es mazo. La sorcellerie... C'était ton premier? Ouais, la sorcellerie, c'était mon premier. Bon, avec le temps, avec Arafat, il ne voulait pas que je chante. Donc, il a essayé un peu de tout faire ça, ouais, il a laissé. Et puis, j'ai fait mon tout dernier qui est là, pourquoi tu es mazo. Essaie de chanter, on va voir. Une démo, comme c'est déjà officiel. Hein. Ouais. Moi, il n'y a pas le feu. Ouais. Donc, on y va. Pourquoi tu es mazo? Et puis, pourquoi même? Pourquoi tu as choisi ce titre-là? Quoi? Pourquoi tu as choisi ce titre-là? Non, pourquoi c'est mazo? C'est les gens qui font tout avec la force. Tu vois, non? Tu vois, il y a des papas, quand ils rentrent à la maison, on dirait que c'est le papa qui est rentré. Tu vois, c'est des gars qui sont mazo. Des gens qui trouvent du plaisir avec la force. Et c'est pas joli à voir. Voilà. Donc, il faut chanter un peu, je vois. Je vais m'inspirer aussi. Chérie Coco, je fais le top départ. Comment vous faites ici pour commencer? Non, je fais son a cappella. Non, moi je veux faire le top départ. Quand je fais top, c'est parti là. Comment on fait au studio? 1, 2, d'accord. 1, 2, 3. On y va. Chérie Coco, c'est moi qui dis la moine, tu dis la moine. Hey, qui dis la moine, tu dis la moine. Ah, Kumalande, maman, Kumalande. Ti, maman, ti, pourquoi tu es mazo? C'est pas moi. Hein? Maman. Non, c'est un peu ça. Ah, mais c'est top. On peut avoir une petite démo. Et puis, on va parler un peu de tes projets futurs. Qu'est-ce que tu comptes faire pour cette fin d'année et tout au niveau de ta carrière? Il y a tout est là. Pourquoi tu vois, tu le connais? Lui, c'est notre bébé, il s'appelle Ariel Nathan. Tout comme ça. Tout le monde. Ariel Nathan, Ariel Chenet. Voilà. Donc, quand Ariel n'est pas là, c'est le petit là. Tu vois que la musique n'a pas d'âge. À son âge, il framponne déjà. Mais il framponne à quel âge? On ne dit pas âge de garçon. Non, on ne dit pas âge de garçon. Lui, il a encore 9 ans. Donc, hey, voilà. C'est mon petit frère. Ah, tu as vu. Mais c'est lui qui gère tout ça là. Nathan, quand Ariel n'est pas là. Ouais. Ah, mais c'est cool. Tu as commencé comment? Depuis petit. Sur le tas? Oui, avec mon papa. C'est qui ton père? Il s'appelle Diblofen. D'accord. Non, c'est toi qui framponne les sons. Donc, il faut framponner quelque chose, on va voir. Petit, il faut framponner. Là, il en fait des ah, ça te fait danser déjà. Yeah. Toi, tu sais danser aussi? Mais on fait tout. On peut faire une petite démo en même temps de la danse. Non, il ne peut pas danser ici. La place est serrée. Il allait faire quelque chose. Le petit, enchaîne. Percu. On fait tout en même temps, hein? Percu.
On a beaucoup parlé d'Arafat. Là, tu as fronfonné beaucoup de sons qu'on a appréciés. Aujourd'hui, quels sont les liens que tu gardes avec sa famille? Ouais, on est là. Il y a maman Tina qui est là aussi. Bon. Voilà, on s'appelle, on cause. C'est notre mère. Voilà, donc, maman. Il y a sa femme aussi qui est là. Il y a ses enfants. Voilà. De temps en temps, tout se passe bien, c'est la famille. Malgré que tout ce qui touche à Arafat, c'est du bruit, bon, on est obligé de suivre. Il est parti, mais il est voilà, là. Il y a tout, le bel, c'est toujours là. Quand tu fais ceci, les gens, tu vois, non voilà, donc, les gens ont une manière de voir les choses. Bon, on est dedans. Alors, Bobo Avata, dis-moi, yes, si tu dois te définir en 4 mots, ce serait lesquels? Juste un jeune talentueux. Ça fait un. Humoriste. Deux. Tu as me fait une blague tout à l'heure. Ah, humoriste qui respecte Dieu. 3, tu as la crainte de Dieu. Ouais, j'ai la crainte de Dieu et puis j'aime pas mentir. Je suis sûr. Ça fait 4. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, donc comme vous venez de voir, là, on vient de découvrir Bobo Avata. Vous avez vu beaucoup de musiciens avec Arafat et on a l'opportunité d'avoir un avec nous et un très talentueux. Il va fronfonner encore et encore et on va finir avec ça. Et ouais, il veut rajouter un peu. Cette belle mélodie ou cette belle note que nous mettons fin à notre direct. À très bientôt et au revoir.